Youhou, c'est Viridiana. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ici, on parle couture. Donc, je me présente, je suis Viridiana. Vous pouvez me retrouver sur Instagram avec le pseudo Viri Glade of Life. Je suis aussi coach couture pour Urban Fairy. Vous trouverez dans la description les liens affiliés pour retrouver les formations d'Elsa et avec le code Viridiana20, vous avez 20% de remise permanente sur les formations. Avant de commencer, bien sûr, je fais un bisou à ma grand-mère. Bisous mamie! Bon, aujourd'hui, je vais m'attaquer à un exercice dans lequel je ne suis vraiment pas forte. Pourtant, ma copine Elsa en fait régulièrement, mais c'est le recopiage de patrons. En effet, pour mon fils, Loïc, le deuxième, je lui couds régulièrement des t-shirts Hercule, mais maintenant qu'il fait de la musculation, c'est plus une forme qui lui va si bien que ça. Il préfère un de ces t-shirts du commerce qu'il voudrait que je recopie. Alors sans plus attendre, c'est parti! Voilà à quoi ressemblent les t-shirts Hercule que je lui couds. La forme de la manche, elle est très dessinée, elle englobe vraiment l'épaule. Et comme il a maintenant de fortes épaules à cause de la muscu, c'est plus une forme qui lui va si bien. N'empêche que pour mon premier, le t-shirt Hercule, il est toujours parfait. Donc c'est un patron gratuit d'Urban Fairy, vous aurez aussi le lien dans la description. Il est parfait, je continuerai à en coudre. Mais pour Loïc, il voudrait que je lui recopie un t-shirt de chez BZB, anciennement Bisbee, qui a une coupe beaucoup plus boîte. Une forme beaucoup plus carrée, beaucoup plus ample. Si je les mets l'un sur l'autre, hop, ce sont deux t-shirts taille S. Mais vous voyez la différence, ce ne sont pas les mêmes. Donc il faudrait que je recopie ce t-shirt. Ça ne devrait pas être très difficile parce qu'il n'y a pas de découpe, il n'y a pas de tout ça. Et je sais comment se monte un t-shirt. Mais décalquer, c'est pas mon trip. Voilà. Donc j'essaye, je relève le défi lancé par mon fils, je décalque son t-shirt. On va aller sur la grande table en bas pour pouvoir décalquer sur du papier blanc. Bon, tout compte fait, j'ai décidé de me mettre ici parce qu'en bas, il y a toujours l'insert qui fait du bruit et ce serait pas idéal pour vous d'avoir ce bruit de fond. Surtout si je veux vous parler un peu. Donc, voyez, je plie mon t-shirt en deux, bien bord à bord. Enfin, mon t-shirt, celui de Loïc, hein, vous avez bien compris. Hop, je vais même les pincer pour pas que ça bouge. Et je vais commencer donc par décalquer le devant. Je laisse un peu de place en bas puisque j'aurai sûrement les marges, enfin j'aurai les marges à rajouter. Hop, et je me mets bien au bord de mon papier blanc, comme ça. Je suis déjà au pli du milieu. Je vais utiliser une recharge de stylo friction, comme ça si jamais ça tâche un petit peu le t-shirt, c'est quelque chose qui s'en ira à la chaleur et ou à l'eau. Et voilà le résultat. Avec mon perroquet, je vais essayer d'améliorer les courbes ici et ici. Et à tout ça, je vais rajouter les marges de couture. Donc 0,5 sur les côtés, sur les manches, l'épaule, l'encolure. Et je pense qu'il y a au moins 2 cm d'ourlet ici. Exactement, 2 cm d'ourlet pour le bas. Je fais ça tout de suite.
bien ça, ce sera mon devant. Maintenant, je vais faire la même chose de l'autre côté pour le dos. Avant de vraiment tracer, je vais mesurer pour pouvoir faire les mêmes longueurs, qu'on ne soit pas embêté après au montage. « 43,2 » 43,2. Eh, si c'est pas beau ça, nickel. Peut-être qu'au final, je suis pas si mauvaise en décalcage. Peut-être. Je vais mesurer aussi la longueur d'épaule pour que ce soit sensiblement identique, voire légèrement plus long sur le dos. Légèrement plus long parce que comme ça donne de l'espace pour les omoplates. On est à 14,5. Là aussi. Eh ben c'est super. Je vais rajouter 2 petits millimètres. Et la marge de couture. Il ne reste plus que la manche à décalquer et c'est là que toutes mes appréhensions arrivent. Je pense que je vais le faire en 2 fois. Vous voyez, là j'ai le dos de la manche qui est sur le papier. Je vais essayer de la décalquer en me mettant sur la couture. Et puis je ferai tourner pour décalquer le devant de la manche. Déjà, il faudrait que ça rentre. Ce serait bien. Je vais prendre une autre feuille. Hop. Je vais tracer la ligne du milieu, ce sera déjà fait. Donc de ce côté-là, j'aurai le devant. Et là, je vais commencer par le dos de la manche. Ça paraît assez logique. Plus de matière dans le dos et un peu plus creusé devant. Ok,
je redessine proprement les angles, je rajoute les marges de couture. Donc là, est-ce que c'est aussi 2 cm sur la manche? Oui, 2 cm en bas. 1,5, 2. It is a waltz, like every other waltz, a 3/4 song that brings us nowhere. It is a waltz for the sailor on his boat, who find the tempo of his walk in the dark rum he swallowed, when he confused the days and the nights, the trees and the sky, a waltz and a vault, and that he jumps, fearless of any loss, waiting for a savior in the last drops of a liquor. But it is a waltz, like every other waltz, a 3/4 song that brings us nowhere. Le film a coupé hier, mais vous n'avez pas loupé grand chose. En fait, après avoir placé mes marques, mes repères de montage sur le dos de la manche et le dos du vêtement, j'ai mesuré la longueur, donc sans les marques de couture, de ma manche et de mes emmanchures, et il me manquait environ 1 cm que j'ai rajouté en partie sur le côté dos pour donner plus d'espace au dos, et en remontant légèrement la tête de manche et en creusant légèrement ici le devant de manche, de à chaque fois 0,5, hein, ça ne se verra pas énormément, mais ça m'a rajouté sur la totalité le centimètre qui me manquait. Et ensuite j'ai fait un petit calcul ici pour la bande d'encolure, mais il me manquait une calculatrice. Dès que je l'aurai trouvée, je mesurerai donc 25,5 en longueur fois 0,8. D'ailleurs, je me suis trompée, c'est pas plus 0,5, plus 1,5, mais plus 0,75. Hop, et je trouverai la longueur au pli, et en largeur, il faudra qu'elle fasse 5,5 cm de large. Voilà, je vais maintenant découper mon patron et tout de suite, enfin très rapidement, le tester pour Loïc pour qu'il puisse avoir des tas de petits jumeaux de ce t-shirt qu'il aime tant. Donc voilà, j'ai finalisé mon petit calcul. J'avais 21,5 cm de longueur de demi-encolure, fois 0,8 ça fait 20,4, à laquelle j'ajoute 0,75 pour la marge de couture, ce qui me donne 21,15. Je vais la réduire à 21 parce que une bande d'encolure de 2 cm de large, c'est quand même beaucoup, et si je veux que ça ne gondole pas au plus près du cou, il vaut mieux que je fasse un peu plus petit qu'un peu plus grand. Et si jamais je le fais en bord-côte, je ferai même encore plus petit, c'est-à-dire 20 cm. Ça, bien sûr, je dois le couper au pli. Et puis en largeur, donc 5,5. Je vais tout de suite tracer ma bande, et puis j'attaque de placer tout ça sur du jersey. Voilà, j'ai coupé toutes les pièces dans un jersey de coton assez fin. Le dos, le devant, les manches, ici la bande d'encolure que j'ai déjà cousue. Donc comme vous le savez, moi j'aime bien coudre, enfin fermer la bande d'encolure à la machine à coudre pour pouvoir ouvrir les marges de couture. Ainsi il y a vraiment très peu d'épaisseur dans le dos et ça ne se sent pas. Parce que je place toujours ma bande d'encolure avec la couture milieu dos, mais ainsi elle est discrète. Certaines personnes, certains patrons proposent de coudre la couture de la bande d'encolure plutôt sur un côté. Ça se fait, mais ce n'est pas ce que je fais. Donc là, je vais épingler les épaules du dos et du devant, tout de suite mettre ma bande d'encolure et je terminerai par les manches et les coutures côté.
from the truth and all the glittery lights. Black and white suit, iron shirt, a bow tie. Here they all smile the same way, giggling till they cry. Here he felt like himself that day, giggling till he cried. So he runs the way he knows. So he runs the way he knows. For something he never had, a dream he had before, but you took. Et voilà donc le premier t-shirt que j'ai cousu pour Loïc. J'ai enfilé ma Gloria en recouvreuse et j'ai fait comme sur son t-shirt d'origine un point de recouvrement large dont une des aiguilles est sur la bande d'encolure. Ici j'ai bien fait recouvrement large, un ourlet de 2 cm. Pareil sur le bas. Je suis contente, ça ne gondole pas alors qu'on n'a même pas repassé ni rien après. Mais bon, j'avais bien préparé mon ourlet en le repassant quand même, hein. Comme d'habitude, j'avais tracé un trait à 4 cm. Enfin, oui, un trait à 4 cm. J'ai donc replié de 2 cm et j'ai tout marqué au fer. Comme ça ne bouge pas au moment de passer à la recouvreuse. Et donc, pareil, sur les manches, un ourlet de 2 cm que j'ai préparé de la même façon. Je n'aurai plus qu'à rentrer mes fils, mais je suis quand même assez impatiente d'aller l'essayer à Loïc. Et j'espère qu'il voudra bien faire une photo. Voilà, je croise les doigts hein, pour que le patron soit validé et que je puisse lui en recoudre plein. Ça me ferait tellement plaisir qu'il les mette, que ça lui plaise et qu'il les mette. Voilà, allez, je vais tout de suite lui essayer et j'essaie de vous faire une photo. Bon, j'ai fait essayer le t-shirt à Loïc et autant il est bien pour les épaules, pour les emmanchures, pour le côté du dos, pour les côtés tout simplement. Mais il est trop long. C'était déjà un peu le cas sur son t-shirt original, mais là avec un tissu fluide, ça se voit encore plus. Je vais donc enlever 4 cm, c'est-à-dire que je vais couper juste au-dessus de l'ourlet que j'ai fait en bas, et puis je vais refaire un ourlet de 2 cm. Et surtout, je vais aussi faire la même chose sur le patron. Will you see me when I'm old? Will you forgive me when I'm gone? I'm out of the water, I'm out of the cold. You remember how it was, the very best that it could be. I'm out on the water,
by the cold. Away I go, this time it's real. I will love you till I die. Away they go, this time I feel like there's been too many goodbyes. Will you see me when I'm old? Will you forgive me when I'm gone? I'm out of the water, I'm out of the cold, I'm out of the water, I'm out of the cold, I'm out of the water, I'm out of the cold, I'm out of the water. Les retouches sur le t-shirt sont ok, je vais donc procéder à la modification sur le patron pour que la prochaine fois ce soit bon du premier coup. C'est super simple, je vais juste enlever 4 cm au bas du vêtement. Alors il y a un arrondi, il faut que je le fasse en plusieurs temps, mais il n'y a rien de plus simple. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Je suis quand même assez contente d'avoir réussi à décalquer un patron, à décalquer un vêtement, pour en faire un patron réutilisable pour mon fils et qui lui convient. C'est pas un exercice que je pratique souvent, jusqu'ici je l'aimais pas, je le trouvais assez approximatif. Mais maintenant que je connais quelques petites techniques, j'avoue que c'est moins du bidouillage. Et du coup, je suis satisfaite du résultat. J'espère que je pourrai reproduire ce genre d'expérience sur d'autres vêtements. Mais en tout cas, sur le t-shirt, maintenant, ça va. Donc voilà, j'ai mes pièces de patron avec la bonne encolure, avec la bonne emmanchure. Je suis très contente. Je vous mettrai bien sûr à la fin de la vidéo quelques photos du vêtement porté si mon modèle se laisse faire. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un petit pouce. Abonnez-vous et en cliquant sur la cloche, vous aurez toutes les notifications de mes prochaines vidéos. On se retrouve la semaine prochaine, on sera en décembre. Je vais essayer de vous faire quelques vidéos un peu plus Noël si j'y arrive. Et puis bien sûr, il y aura la vidéo des défis pour la blouse pimpante et la blouse solstice. Je vous remets dans le i et dans la description les liens vers ces vidéos. En attendant, d'ici la semaine prochaine, amusez-vous bien en couture, prenez soin de vous. Et je vous embrasse. Des bisous!